La réalité cachée des parcs de voitures d'occasion. Imaginez la scène. Mardi dernier, j'étais sur un parc de voitures d'occasion pour aider un ami à trouver quelque chose pour sa femme, et nous avons compté 17 SUV de luxe dont le prix avait déjà été baissé 2 fois avec ces petites étiquettes orange de réduction collées sur le pare-brise. 17. Les vendeurs passaient devant comme si ces voitures sentaient mauvais. Et voici la partie qui devrait attirer l'attention de tout acheteur intelligent. 3 de ces SUV étaient exactement les modèles que j'aurais achetés pour moi-même sans hésiter une seconde. Les mêmes groupes motopropulseurs que des véhicules coûtant 15 000 $ de plus. Les mêmes moteurs que les mécaniciens considèrent comme quasiment indestructibles. Ils portent simplement le mauvais badge ou se trouvent dans le mauvais segment du marché. Après 22 ans passés sous les capots, je peux vous dire le sale petit secret du marché des SUV de luxe. La décote n'a rien à voir avec la fiabilité. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 modèles que j'achèterai demain avec mon propre argent. Je garde le meilleur pour la première place, parce que celui-là, c'est le SUV que je recommande même à ma propre famille. Allons-y. Top 1 Acura MDX 2014-2020. C'est le SUV que je vois arriver dans mon atelier avec 180 000 miles au compteur, pendant que les propriétaires s'excusent parce que le filtre d'habitacle est sale. Et je dois me retenir de rire. Il passe tellement sous les radars que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'il partage son ADN avec l'un des moteurs les plus fiables que Honda ait jamais construit. L'automne dernier, j'ai eu une cliente, une professeure de musique à la retraite, qui est arrivée avec une annonce imprimée d'un BMW X5 de 2018. Elle était sur le point de poser 32 000 $ dessus. 71 000 miles, véhicule d'occasion certifié. Tout le discours bien rodé du concessionnaire. Elle voulait que je l'inspecte avant de signer. J'ai regardé le carnet d'entretien. J'ai regardé ce qui allait bientôt arriver sur ce 6 cylindres en ligne Turbo N55 et je lui ai dit « Madame, dans 18 mois, ce BMW va avoir besoin d'un joint de couvre-culasse, d'un joint de boîtier de filtre à huile et probablement d'une pompe à eau. Vous allez vous retrouver avec environ 2 800 $ de réparation avant même d'avoir payé 24 mensualités. » Elle m'a demandé « Et vous là, qu'est-ce que vous achèteriez ?» J'ai ouvert car.com et je lui ai montré un Acura MDX 2018 avec le pack Technology, 64 000 miles, à 22 400 $. Même année, plus d'espace, troisième rangée, transmission intégrale et un moteur auquel je fais une confiance totale. Elle l'a acheté. C'était il y a 8 mois. Facture totale de réparation jusqu'ici, 0. Une vidange, c'est tout. Voilà ce que personne ne vous dit sur la 3e génération du MDX, de 2014 à 2020. Sous le capot, vous avez le V6 J35i de 3,5 litres, issu de la même famille de moteurs que Honda perfectionne depuis 1998. Un moteur atmosphérique, sans turbo prêt à exploser et à transformer votre compte en banque en champ de ruines. Oui, il utilise une courroie de distribution au lieu d'une chaîne, mais le service coûte environ 900 $ à 105 000 miles, et ensuite vous êtes tranquille pour encore 100 000 miles. La boîte de vitesse montée à partir de 2016 est une automatique à 9 rapports fournie par ZF, qui, après les premières mises à jour logicielles de Honda, est devenue douce et fiable. Si vous voulez la version avec le logiciel déjà corrigé, restez sur les modèles 2017 et plus récents. Les premières boîtes à 9 rapports ont reçu des plaintes sur leur logique de changement de vitesse, mais il ne s'agissait pas de vrais pannes mécaniques. Le système de transmission intégrale Super Handling All-Wheel Drive, appelé SH-AWD par Acura, est l'un des systèmes de vectorisation du couple les plus intelligents jamais installés dans un SUV familial. Et c'est mécanique, pas un gadget électronique fragile qui allume des codes défauts dès que la température baisse. Maintenant, parlons prix. Un MDX 2018 avec le pack Technology et environ 70 000 miles se trouve actuellement entre 19 000 et 23 000 $ sur la plupart des parcs. Un Lexus RX 350 de la même année avec un kilométrage similaire se situe entre 26 000 et 30 000 $. C'est une différence de 5 000 à 7 000 $ pour un SUV qui vous offre une vraie troisième rangée, ce que le Lexus ne propose pas, et une mécanique qui, d'après mon expérience, tient tout aussi bien. Si vous en cherchez un, voici ce qu'il faut vérifier. Premièrement, écoutez s'il y a un sifflement ou un ronflement venant du différentiel arrière lorsque vous relâchez l'accélérateur à environ 35 miles par heure.
L'unité arrière du SH ADWD a besoin d'un remplacement de fluide tous les 30 000 miles et beaucoup de propriétaires l'oublient. Si vous entendez un bruit, partez ou négociez 1 200 $ de moins. Deuxièmement, testez chaque bouton de l'écran d'infodivertissement. Le double écran des modèles 2014 à 2018 peut développer des touches fantômes. C'est agaçant, réparable, mais il faut l'intégrer dans le prix. Troisièmement, vérifiez l'historique du remplacement de la courroie de distribution. Si le véhicule dépasse 90 000 miles et que la courroie n'a jamais été faite, c'est un levier de négociation. Dites au vendeur que le service arrive bientôt et faites baisser le prix de 1 000 $. En résumé, le MDX est un Honda Pilot en smoking et le Honda Pilot est l'un des SUV à 3 rangées les plus fiables jamais construits. Vous payez le prix d'un Hyundai et vous repartez avec des entrailles Honda dans un emballage de luxe. La seule raison pour laquelle ces modèles sont abordables, c'est qu'Acura, en tant que marque, n'a pas le prestige de Lexus, et le marché la punit injustement pour cela. Si vous pensez que le MDX est une bonne affaire, le prochain modèle va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le luxe américain. Top 2 Buick Enclave 2018-2022. Le numéro 2 va faire cliquer certains d'entre vous pour quitter cette vidéo, et je vous le dis tout de suite, ne le faites pas. J'ai eu exactement la même réaction la première fois qu'un client m'a demandé mon avis sur ce modèle. J'ai levé les yeux au ciel, puis j'en ai réparé quelques-uns, puis j'ai commencé à les recommander. Aujourd'hui, 3 de mes clients en conduisent un, et aucun ne m'a appelé pour un problème. La deuxième génération du Buick Enclave, à partir de 2018, est l'un des SUV à 3 rangées les plus discrètement compétents du marché. Et il décode comme s'il devait de l'argent à la banque. On parle de 19 000 à 23 000 $ pour une finition premium de 2019 avec 60 000 à 80 000 miles. À titre de comparaison, un Audi Q7 de la même année, avec un kilométrage comparable, coûte entre 34 000 et 40 000 $, et l'Audi aura probablement besoin de 2 000 $ d'entretien, au moment même où la garantie expirera. Je l'ai vu arriver bien trop souvent. Voici ce qu'il y a réellement sous le capot. L'Enclave utilise un V6 LFI de 3,6 litres, issu de la famille High Feature V6 de General Motors, une famille éprouvée, en production depuis 2004 et affinée pendant 2 décennies. À partir de l'année modèle 2018, General Motors avait corrigé les anciens problèmes d'allongement de chaîne de distribution qui touchaient les versions de 2007 à 2011. Les moteurs 2018 et plus récents utilisent des chaînes mises à jour, des guides revus et des systèmes de contrôle d'huile améliorés. Ils développent 310 chevaux, son atmosphérique et n'ont pas de turbo à faire lâcher. Le moteur est associé à une boîte automatique 9T65 à 9 rapports, qui est sur la route depuis assez longtemps pour que la plupart des défauts de jeunesse aient été réglés. La carrosserie repose sur la plateforme C1XX de General Motors, la même que sous le Cadillac XT6 et le GMC Acadia Denali. Même base, moitié prix. Et voici la partie dont presque personne ne parle, l'intérieur. Un Enclave à venir 2019, la finition haut de gamme, offre du cuir matelassé, du vrai bois, un affichage tête haute, un toit ouvrant panoramique et une technologie de réduction active du bruit qui rend l'habitacle plus silencieux que certains Lexus que j'ai conduits. Vous obtenez un SUV de luxe qui coûtait 55 000 $ neuf pour le prix d'une Honda Civic d'occasion. Au printemps dernier, j'ai eu un client, un plombier qui mesure 1,5 cm, et il détestait tout ce que je lui montrais parce que rien ne lui semblait assez grand. Je lui ai dit d'essayer un Enclave Premium. Il est revenu 2 heures plus tard en disant qu'il avait l'impression de conduire un Cadillac. Il avait raison. Il venait de le payer 21 000 $. Côté réparation, le calcul est simple. L'entretien annuel moyen tourne autour de 850 $ selon RepairPal, ce qui peut sembler élevé jusqu'à ce que vous réalisiez que l'Audi Q7 est à 1 185 $ et le BMW X5 à 965 $. Les bougies du V6 coûtent d'environ 280 $ en atelier ou 90 $ si vous les faites vous-même. Les freins aux 4 roues reviennent à environ 480 $. La réparation la plus chère que j'ai faite sur un Enclave de deuxième génération était une pompe à eau à 122 000 miles, pour 620 $ pièce et main-d'œuvre comprise. Cette pompe à eau est entraînée en interne par chaîne, ce qui peut faire peur sur le papier, mais elle est en réalité fiable.
C'est simplement plus long à remplacer quand elle finit par lâcher. Voici la liste de vérifications. Premièrement, contrôlez l'huile moteur et regardez s'il y a un dépôt laiteux sous le bouchon. Les premières générations du moteur 3,6 litres avaient connu des problèmes d'intrusion de liquide de refroidissement. Les modèles 2018 et plus récents ont corrigé cela, mais il faut vérifier. Deuxièmement, prenez l'autoroute et accélérez franchement de 50 à 75 miles par heure. Sentez si la boîte à 9 rapports donne des à-coups ou hésite. Si elle paraît rude, elle a peut-être seulement besoin d'un réapprentissage, ce qui peut être gratuit, mais cela peut aussi indiquer un problème de bloc hydraulique, et là ce n'est pas gratuit. Troisièmement, testez le système Start-Stop. Certains propriétaires signalent que la fonction d'arrêt automatique peut devenir capricieuse. Une mise à jour logicielle chez le concessionnaire règle souvent le problème, mais vérifiez-le. Quatrièmement, inspectez les drains du toit, ouvrant panoramique. Écartez légèrement la garniture du pavillon et cherchez des traces d'eau. Des drains bouchés peuvent provoquer des soucis électriques sur ces véhicules. Qui devrait acheter ce modèle? Toute personne qui a besoin de 3 rangées, qui déteste dépenser de l'argent en réparation et qui se fiche de ce que pensent les voisins. Si vous arrivez à dépasser le badge Buick, vous obtenez un SUV réellement luxueux pour le prix d'une voiture ordinaire d'occasion. Qui devrait passer son chemin? Si vous remorquez lourd et souvent, prenez plutôt quelque chose avec un châssis séparé. Si vous vivez dans une région où les conditions tout-terrain sont vraiment dures, souvenez-vous que c'est un crossover monocoque, pas un franchisseur de rochers. Maintenant, si le numéro 2 vous a surpris, le numéro 1 est le SUV que les mécaniciens conduisent discrètement eux-mêmes à la maison. Celui que je recommande à ma propre famille. Celui qui casse toutes les règles du marché des SUV de luxe. Si ce genre de conseil direct vous aide, abonnez-vous. J'ai d'autres vidéos à venir où je vous dirai quel SUV éviter absolument et quel modèle les concessionnaires préféreraient que vous ne découvriez jamais. Top 3 Lexus GX 460 2014-2019. C'est le SUV que j'achèterai demain en liquide et après lequel je ne chercherai plus jamais un autre véhicule. Il arrive après que Lexus a corrigé les premiers caprices de la direction électronique et avant que les prix ne s'envolent. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce véhicule est dans une catégorie à part. Sous cet habitacle luxueux, avec cuir cousu, climatisation et système audio à 12 haut-parleurs, se trouve exactement la même plateforme à châssis séparé que le Toyota 4Runner et le Toyota Land Cruiser Prado. Même châssis, même architecture de suspension, même philosophie de boîte de transfert. Le moteur est un V8 ARN-UR FE de 4,6 litres, atmosphérique, à injection indirecte, entraîné par chaîne de distribution et fabriqué dans l'usine japonaise de Tahara, là où Lexus construit ses moteurs haut de gamme. Ce V8 est tellement peu sollicité que j'en ai personnellement vu dépasser 280 000 miles avec tout d'origine, sauf les bougies et les fluides. J'ai actuellement un client qui en possède un à 328 000 miles. Il l'utilise 2 fois par mois pour tracter une remorque à chevaux. Il y a 2 ans, un homme d'une quarantaine d'années, dirigeant dans le logiciel, est venu me voir. Il regardait un Range Rover Sport 2017 avec 58 000 miles à 42 000 $. Il voulait mon avis. Je lui ai dit, si vous achetez ce Range Rover, mettez 4 000 $ de côté par an pour les réparations et gardez mon numéro en favori. Il a ri. Je ne plaisantais pas. Je lui ai montré un Lexus GX 460 Premium de 2017 avec 62 000 miles à 33 000 $. Même niveau de confort, même cuir, tout chauffant. Mais sous le capot, un moteur conçu comme si on pouvait le sortir d'un Land Cruiser et le mettre dans un véhicule humanitaire des Nations Unies au Sahara. Il a acheté le GX 460. Il est maintenant à 119 000 miles. En 3 ans, il a dépensé 640 $ en entretien. Ce n'est pas une faute de frappe. 640 $ au total. Et voici ce qui me frappe vraiment. RepairPal donne au GX 460 une note de fiabilité de 3,5 sur 5, avec des coûts de réparation annuels moyens autour de 770 $. Mais ce chiffre est trompeur, parce qu'il s'agit d'une moyenne pour les SUV intermédiaires de luxe, et dans cette moyenne, vous avez des Range Rover et des BMW X5 qui tirent les chiffres vers le haut. Quand je regarde uniquement les GX 460 dans mes propres dossiers d'atelier, le coût annuel réel est plus proche de 450 $.
et l'essentiel concerne des plaquettes de frein et des changements de fluide. La probabilité d'une réparation majeure sur un GX 460 est d'environ 9% contre 11% pour la moyenne de la catégorie des SUV intermédiaires de luxe. Cette différence est plus importante qu'elle n'en a l'air quand c'est vous qui signez le chèque. Regardons maintenant la décote. Un GX 460 Premium de 2016 avec 420 000 miles se vend actuellement entre 28 000 et 33 000 $. Pour la même somme, vous pouvez acheter un BMW X5 de 2019 avec 75 000 miles et une bombe à retardement dans le système de refroidissement. Ou un Mercedes GLE de 2018 avec 70 000 miles et une suspension pneumatique qui coûte 2 200 $ par coin à remplacer. Le GX 460 a des ressorts hélicoïdaux en acier à l'avant et une suspension arrière pneumatique réglable en hauteur qui, même lorsqu'elle tombe en panne, coûte environ 900 $ à réparer, pas 3 000. Voici la liste de contrôles à l'achat. Premièrement, vérifiez la suspension pneumatique arrière en levant le véhicule sur un pont et en observant la hauteur de caisse arrière. S'il penche ou met du temps à remonter, les coussins pneumatiques arrière peuvent être fatigués. Le remplacement d'une paire installée tourne autour de 900 $. Deuxièmement, regardez sous le véhicule pour repérer toute trace de rouille sur le châssis, surtout s'il vient de régions froides ou humides. C'est un véhicule à châssis séparé, donc l'intégrité du châssis compte énormément. Troisièmement, testez les sièges de troisième rangée à rabattement électrique. Les moteurs peuvent tomber en panne et leur remplacement est pénible. Quatrièmement, conseil de pro, cherchez un exemplaire avec le pack off-road. Le KDSS pour Kinetic Dynamic Suspension System est une brillante pièce d'ingénierie mécanique qui améliore à la fois le comportement sur route et le débattement en tout terrain. Et il ajoute de la valeur pour une bonne raison. Qui devrait acheter un GX 460? Toute personne qui en a assez de dépenser de l'argent dans ses voitures. Toute personne qui veut un SUV de luxe capable de durer plus longtemps que son crédit immobilier. Toute personne qui tracte jusqu'à 6 500 livres et veut le faire sans transpirer. Toute personne qui vit dans une région avec de la neige, du gravier ou des chemins de terre, parce que la transmission intégrale permanente de ce véhicule est du vrai solide. Qui devrait l'éviter? Si la consommation de carburant est importante pour vous, cherchez ailleurs. Le GX fait environ 15 miles par gallon en ville et 19 sur autoroute, et c'est déjà généreux. Si vous voulez une technologie dernier cri et un immense écran tactile, ce n'est pas votre véhicule. Le système d'infodivertissement est daté, mais il fonctionne à chaque fois. Et ça compte davantage. Mon avis honnête est le suivant. Le Lexus GX 460 est ce qui se rapproche le plus, sur le marché automobile moderne, d'un véhicule qu'on achète une fois pour de bon. Vous l'achetez, vous l'entretenez, et vous le conduisez pendant 15 ans sans même penser à le remplacer. En 2026, c'est une véritable licorne. Verdict final et conseil d'experts. Voilà donc les 3 modèles. 3 SUV de luxe que le marché a oubliés et dont les parcs veulent se débarrasser. L'Acura MDX avec le V6 presque increvable de Honda caché sous du cuir premium. Le Buick Enclave avec des dessous de Cadillac au prix d'un Buick. Et le Lexus GX 460, le cousin à châssis séparé du Land Cruiser, capable de rouler jusqu'à ce que le soleil s'éteigne. La prochaine fois qu'un vendeur essaiera de vous orienter vers un retour de leasing allemand remisé avec 60 000 miles et une garantie fatiguée, vous saurez exactement quoi demander à la place. Si vous voulez savoir quels SUV de luxe il faut absolument fuir, ceux qui sont magnifiques sur le parc mais qui vous ruinent une fois dans votre allée, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Elle est juste ici. 22 ans à tourner des clés m'ont appris que les meilleures affaires sont toujours celles dont personne ne parle. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous. Conduisez prudemment, prenez soin de votre voiture et elle prendra soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Appel à l'action. Si ces secrets automobiles ont changé votre façon de voir le marché des SUV de luxe, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Nous révélons les vérités mécaniques que les concessionnaires préféreraient garder enterrées. Protégeons votre avenir automobile. Le prochain trésor caché du monde de l'automobile sera révélé très bientôt.